Bonjour à toutes et à tous. La dernière vidéo, donc ici nous sommes dans la vidéo 3 de pourquoi sommes-nous sur Terre, que faisons-nous sur Terre, comment ça se fait que nos âmes se sont encore engagées à revenir ici et quelle est la dimension de l'âme et tout ça, bref. Et la dernière fois je vous disais n'arrêtez pas, continuez toujours à vous laisser aller, à lâcher des vérités, des conceptions, des croyances pour découvrir un peu plus vaste quel est votre territoire, votre espace intérieur et comment vous êtes du coup connecté à tout, puisque c'est comme ça que ça fonctionne. Je voulais vous parler des schémas de pompage d'énergie que j'ai découvert il y a fort longtemps dans un livre qui s'appelle La prophétie des Andes, qui a été écrit par James Redfield. Et qui donc parle des schémas de pompage d'énergie que beaucoup de gens utilisent sur Terre parce que très peu d'êtres humains sont habitués à méditer ou simplement à se poser dans leur corps pour ressentir leur propre énergie et vivre avec leur propre amour. Ils ont besoin d'être dans des situations, une forme de conflit qui font qu'ils pompent de l'énergie aux autres pour avoir l'impression d'exister. Donc, et ça se fait de génération en génération, donc c'est pas toujours facile à percevoir. Depuis quelques années, il y a beaucoup d'énergie de lumière et de conscience, comme je vous le disais, donc c'est plus facile. Alors, l'intimidateur, par exemple, c'est quelqu'un qui a dans son vécu des raisons d'être comme ça, et qui va vous dominer, ou alors vous, si vous avez ce schéma-là, vous allez avoir tendance à dominer les autres, parce que c'est ça qui vous fait du bien. Parce qu'il y a besoin de découvrir quel est notre lien d'amour à l'intérieur pour être bien sans avoir besoin de pomper l'énergie des autres. Et du coup, cette fonction va faire que celui qui est devant un intimidateur, il va avoir l'impression que, à moins qu'il ait vraiment trouvé son axe et puis qu'il ne soit pas intimidé justement, il va avoir l'impression que son énergie fuit en l'autre. Parce que quand on est intimidé, ou on a l'habitude et on cesse de rester posé et dire non, parce que en fait c'est ça, c'est l'apprentissage de dire non, de se relier à nous-mêmes, à notre force intérieure, à notre amour en nous, ou pas. Donc si on n'a pas, on se fait prendre de l'énergie et on la prend comme ça au fur et à mesure des années, suivant si c'est nos parents qui sont intimidateurs ou des gens proches de nous. La clé, c'est de trouver quels sont les schémas de pompage d'énergie de nos parents pour bien discerner quel est le nôtre. Ça nous aide. C'est concomitant, ça va ensemble. Et puis, donc après, il y a aussi l'indifférent. Celui que, quand vous êtes là, c'est comme vous n'existiez pas. Et vous avez besoin d'être reconnu, vous avez besoin de partager la vie, vous avez besoin d'échanger pour apprendre, ce qui est complètement normal. En tout cas, à certaines périodes de vie, on a besoin d'échanger. Après, on peut avoir besoin d'être seul. Aussi, ça dépend des moments de vie, mais pour apprendre, souvent on a quand même besoin d'échanger avec les autres, pour comprendre, pour ressentir les énergies, qu'est-ce que ça fait suivant les propos, suivant les intentions, parce que les intentions sont capitales bien sûr, c'est vraiment ce qui base notre chemin de vie et nos interactions avec les autres. Il y a aussi le schéma de pompage du plaintif. Il y a aussi le schéma de pompage du questionneur. Le questionneur, lui, il pose sans arrêt des questions, il n'écoutera jamais vos réponses. Ce qui fait que vous êtes en train d'argumenter des choses et de lui donner votre amour, votre énergie, puisque quand vous faites les choses, vous ne faites pas à moitié, vous les faites avec ce que vous êtes et avec ce qui vous fait plaisir. Et du coup, lui, il va se nourrir de votre énergie et il ne va jamais écouter les réponses parce que ça ne l'intéresse pas. Il ne veut pas se poser, il veut rester dans sa formulation mentale, dans ses programmations. Il a appris ça comme ça. Et nous, ça nous permet de nous rendre responsables de notre canal intérieur, de notre amour à nous, de notre liaison avec la vie entre la terre et le ciel, et de devenir responsable de notre lien avec la lumière, avec le divin, avec la connaissance éternelle. Et puis le schéma du plaintif, que je connais un peu plus que les autres, il faut bien le dire, et qui permet aussi de savoir comment nous sommes à l'intérieur, quelles sont nos limites, qu'est-ce que nous pouvons accepter ou pas, et comment dire non à cette capacité de nous laisser empoisonner la vie avec les autres, parce qu'à ce moment-là, bien sûr, il y a les schémas de la victime, du sauveur et du bourreau qui se mettent en place aussi et qui travaillent avec ces 4 schémas de pompage d'énergie. Et c'est là que ça devient très intéressant pour arriver à se comprendre, mais ça se fait petit à petit. C'est des pensées par pensées, pensées récurrentes souvent qui reviennent, ou schémas de vie, ou expériences de vie qui sont extrêmement fréquentes, et puis quand ça nous fait mal, on ne comprend pas bien pourquoi.
quoi, quels sont les schémas, quelles sont les blessures, etc. etc. parce que l'ego joue avec aussi et il nous demande, lui, d'être très responsable de nous pour arriver à prendre notre destin en main et à ne plus nous laisser emmener dans cette facilité de rebondir d'un schéma à un autre. Et voilà, et ça c'est des expériences qu'on peut guider avec les présences invisibles, notamment avec l'ange gardien. C'est entre autres ce que je propose dans mes soins, de pouvoir vous donner des chemins de vie que vous puissiez ensuite vous questionner votre ange gardien par des méthodes très simples et très efficaces, à prendre confiance avec ce lien-là qui est votre lien divin, une part en tout cas la plus proche de vous, qui vous permet d'avancer, de communiquer avec vos propres troubles, de vous rendre compte que c'est nécessaire de recevoir les souffrances qui sont en nous, qu'on prend souvent pour des choses qui viennent de l'extérieur, et en fait non, ce sont vraiment des parts de nous-mêmes qui sont blessées, qui ont besoin d'être écoutées, qui ont besoin d'être aimées, d'être reconnues. Et puis petit à petit, même si c'est angoissant, même si c'est flippant, même si ça nous fait encore être plaintif avec ceux qu'on aime et qui nous aiment et qu'on finit par perdre, parce qu'une peur en ajoutant une autre, ben, du coup c'est l'escalade, et quand la pleine lune s'en mêle, tout s'effondre, tout explose, c'est une tragédie totale. Mais bon, rien n'est jamais perdu au fond. Peu importe ce qui suit, il y a toujours quelque chose qui nous permet de grandir et de continuer le chemin avec soi-même surtout, pour bien être dans son propre amour, bien calé avec soi-même, entre le ciel qui est ici présent et qui veut bien venir par certaines présences avec moi, et la terre, l'esprit de la terre qui vient maintenant aussi. Je demande que tout soit fait pour que vous puissiez le ressentir dans les vidéos, pour ceux que ça intéresse. Voilà, apparemment il se passe quelque chose. Et vous pouvez appeler tous vos guides et les présences de lumière nécessaires pour vous apaiser, vous poser, et que ces énergies-là viennent en vous pour créer un équilibre, que ce soit yin-yang, que ce soit entre les blessures et la part de joie et d'amour, que ce soit comme vous le ressentez vous, et que vous puissiez ressentir qu'effectivement c'est bien vrai, ça existe. Pour ceux qui ont déjà la pratique, à approfondir quelque chose en vous pour vous sentir mieux. Et voilà, je vous souhaite de bien continuer à tous. À la prochaine.